La question du choix du cheval, on en a un peu parlé. J'ai beaucoup apprécié votre notion de coopération. Est-ce que la coopération, c'est mettre le cheval dans une posture de choix, c'est-à-dire je lui propose des choses, il choisit, en fonction des choix, je lui dis non, c'est pas ça que je voudrais, essaye autre chose. Il essaye, l'objectif c'est que, évidemment, il arrive vers à peu près ce que je veux. Et est-ce que la liberté du cheval dans notre pratique, parce que malgré tout, dès qu'on sort le cheval de son milieu naturel, on le met dans une situation de contrainte. Donc pour alléger cette contrainte, est-ce que la solution ne serait pas de le mettre en posture de choix quasiment dès qu'il est avec nous tout le temps? Mais c'est compliqué. Hein. Well, ça c'est à vous de décider à quel moment vous donnez le choix et à quel moment vous ne donnez pas le choix. Et peut-être c'est exactement le même avec un enfant. Si on a un enfant et on veut donner le choix, prenez quelque chose sur la table, oh ça va, il peut faire. Ok, maintenant, ou vous mettez en place une règle, jamais prenez, sauf quand vous avez demandé avant que vous prenez. C'est à vous de mettre en place la règle que vous voulez vous-même. Mais le cheval, dans sa façon de réagir, est-ce qu'il préfère, est-ce qu'il est plus confortable avec le fait d'être en choix? Il dépend sur le cheval, comme il dépend sur l'enfant. Chacun est un individuel, une personnalité, un personhood, un sujet dans le monde. Et ça, c'est le résultat de la génétique, mais aussi, surtout, de l'expérience de la vie. Oui. C'est une question de comprendre qu'est-ce que c'est l'expérience de la vie de cet animal, jusqu'où on peut, et utilise ça pour avancer dans le où vous deux vous avancez vous-même. C'est à vous. Mais c'est à vous de mettre en place. J'ai bien compris aussi, et effectivement, je le vis aussi, c'est des règles très simples, très claires, provoquent un confort chez le cheval. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut un cadre qui soit bien clair, bien intégré par le cheval. On mais a dans des ce règles cadre, comme ça, vous faites pas ça, mais vous pouvez faire ça. Alors, on peut développer l'esprit d'initiative du cheval. Et ça, c'est très intéressant. Mais vraiment, c'est incroyable. Par exemple, aujourd'hui, on va faire un trotting pour mettre le cheval en forme. Alors, le cheval, on peut très bien lui expliquer, c'est très simple, que quand on a les rênes tendues, c'est nous le pilote. Et quand on a les rênes longues, c'est lui le pilote. En revanche, c'est pas pour autant qu'il a le droit de brouter. On lui donne des codes. Moi, par exemple, quand je leur dis c'est toi le pilote, c'est très intéressant parce que je vois ma jument qui va prendre toute la balade en charge. C'est-à-dire que si on croise un cycliste, elle passe au pas. Une fois que le cycliste est passé, elle revient. S'il faut ouvrir une barrière, elle sait comment se mettre pour que j'ouvre la barrière sans descendre de cheval et tout. Donc ça devient intéressant pour elle. Et pour moi aussi. Voilà. En revanche, elle n'a pas le droit de brouter, par exemple. Elle ne peut brouter au milieu que quand je dis pause, tiens, un code. Tu peux enfin, un code Et quand on fait ça, mais alors, ça devient... C'est plus du tout un trotting casse-pied juste pour mettre son cheval en forme avant d'aller en concours. Non, non, ça devient, mais c'est incroyable. Mais c'est dingue, on voit le cycliste et puis on se dit, elle va passer au pas. Ouais, elle passe juste au bon moment. Le cycliste est passé, pouf, elle reprend son trot. Et elle garde son allure, on n'a pas besoin de... Et je trouve que c'est très intéressant. Et par exemple, on peut le faire quand on a une barrière à ouvrir dans des prés, c'est très intéressant de laisser au cheval le temps. Alors on lui montre une fois, quand il a la bonne position pour qu'on puisse... Et après, il faut lui laisser le temps de trouver. Et le cheval, on sera très étonné, je pense que Marc ne va pas me contredire, que le cheval, il va trouver la solution. Mais il faut lui laisser un petit moment quand même. Et il va trouver, et il va être super content. Après, on va le féliciter, on va ouvrir la porte et tout. Et le cheval, quelque part, enfin moi, c'est l'impression que j'ai, bien sûr. On a l'impression qu'il est content. Beaucoup plus que si il ne peut pas exercer un peu de son esprit. Et de temps en temps, par exemple, l'exemple que vous avez dit, que non, il n'avait pas le droit de manger l'herbe. Oui, parce que mais quand on va sur une porte et on attend jusqu'à que quelqu'un ouvre la porte, on peut faire une exception et on peut dire ok, manger. Oui, mais dans ce cas-là, il y a un petit timbre. C'est une coopération. Oui, mais il faut lui dire, parce que ça permet d'avoir un petit code pour lui dire. Ça permet que le cheval soit très... Par exemple, quand on donne beaucoup de carottes et tout ça, moi j'ai un petit code, je dis tiens, comme ça le cheval
il ne prend pas la carotte, c'est moi qui lui donne. Oui. C'est tout simple. Mais Oui, si dans les clubs, les enfants, on leur apprend ça, eh ben, ça leur Oui, permet c'est de très gâter les simple. chevaux aussi. C'est en extérieur, il y a en plus à force les chevaux connaissent bien les endroits où on galope ou pas, un beau chemin de galop, on sent le cheval qui se tend un peu, il demande. Bon, on dit oui, on dit non. Le réflexe, l'apprentissage du cavalier classique, c'est de dire ah non, c'est moi qui décide, ok, le chemin c'est un beau chemin de galop, mais c'est moi qui décide, donc on fera pas. Oui. Et puis le chemin qu'on fait d'habitude au pas, ben là, je vais le faire au galop parce que c'est moi qui décide. Et c'est vrai que ça crée le cheval, bon forcément il est dans l'opposition plus, mais du coup dans une relation de partenariat, on pourrait s'imaginer, dire ah ok, t'as envie de galoper? Ouais, vas-y, t'as raison. Oui, Et ça oui, mais il faut faire attention que la sécurité de tous les Oui, gens bien sûr, et tout évidemment, ça. évidemment. Le nom, Et- il est bien vécu par le cheval. Il le vit bien, ça Oui. l'amuse, il en a Il même aime besoin. d'avoir les- Mais il c'est faut pas cohérent. que ça contrarie ses habitudes. On a énormément de possibilités. C'est à chacun de décider soi-même. Mais la chose qui est importante est de donner le choix au commencement. Et après, vous pouvez changer un peu le choix de le cheval. Et aussi, il fait des habitudes très vite. Habitude, voilà. So, on voilà. peut Faut donner utiliser des la habitudes. habitude quand on veut, mais si on ne veut pas, et c'est une horrible habitude, on peut aussi changer. Mais c'est un peu plus de temps. Faut que ce soit net. Mais c'est comment vous faites qui est important. C'est pas la règle que vous mis en place, c'est comment vous le mis en place.